Allez, amis sportifs, vos tchatcheurs sont bien là. Bienvenue à vous. Nos Olympiques, parlons-en. La liste est connue depuis ce vendredi 2 juillet 2021. Le commando des U23 sera-t-il capable de bien défendre les couleurs ivoiriennes? Voilà le sujet du jour. Salut à vous, mon cher Soalio Diomandé. Salut Roger. Bon retour. Merci beaucoup. Bien reposé? Merci. Vous êtes au taquet? Vous nous avez manqué, mon cher Soalio Diomandé. Adoumel, fidèle parmi les fidèles, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, salut à retour, toi. hein? Oui, il est venu me trouver parce qu'il était absent, maintenant il me retrouve. Voilà. Notre U23 à nous, c'est Mohamed Balo, jeune et talentueux. Il est en ce moment du côté de Marcory. Salut à vous, Mohamed Balo. Salut Roger, salut à tous. Nous sommes au plus proche des populations comme d'habitude. Pour ce faire, je suis à Marcory Sikoji. Aïdara Soalio a planté le décor. Il a présenté sa liste du commando qui va donc représenter les couleurs ivoiriennes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 dans seulement quelques jours maintenant. Il y a de tout dans cette liste, des joueurs plus expérimentés à la jeune génération montante talentueuse. Est-ce que cette composition peut permettre aux éléphants d'aller au bout dans cette compétition? En tout cas, Pakola et Archange vont se prononcer sur cette liste dans quelques minutes maintenant. Merci, Balo. Allez, Soalio Aïdara, le sélectionneur des U23, est sorti enfin de son silence. Tout le monde attendait cette liste des U23. Elle a été publiée le vendredi dernier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Une liste de 22 joueurs qui suscite encore beaucoup de commentaires, comme d'ailleurs toutes les listes en ce qui concerne les sélections nationales. Eh bien, on va écouter Soalio Aïdara qui nous donne les noms des joueurs qu'il a appelés justement pour participer à ces Jeux Olympiques. Écoutons Soalio Aïdara. Concernant la liste, c'est ce que tout le monde attend avec impatience. On a Ira Tapé Eliezer, FC Sampdoria, Nagoli Upo Maxime, Sol FC, T. Nicolas, Guimarães Portugal, Victoria Guimarães, Kwao Kofi Frank, FC Vizela Portugal, Ouattara Zie Mohamed, Victoria Guimarães aussi, Sengo Wilfried Torino, Bailly Eric Manchester, Davila Kwadjo Yves, il a été prêté à Moscou en Belgique par Lille, Diallo Chester Ajaccio, Nyaka Silas Kas Eupen, Eboué Christ Genk, Belgique, Doumbia Idrissa, Sporting de Lisbonne, mais il a été prêté à USK en Espagne. Kessié Franck, AC Milan, Diallo Ahmad, Manchester, Max Gradel, Sivasspor, Turquie, Dao Youssouf, Sparta Praha, République tchèque, Timité Chèque, Amiens, Kwame Christian, Fiorentina, Bayo Vakoun, Celtic Glasgow, prêté récemment à Toulouse, Keita Morichek, Vissé, Keita Kader, Westerlo, Belgique, Keita Abdul Kader, Belgique, et Doumbia Aboubakar Junior, Maccabi, Italia, Israël. Voilà les 22. Soalio Aïdara, le sélectionneur de U23, qui nous donnait quelques précisions sur la liste de son commando qui va participer donc aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 dans quelques jours seulement. Alors, Soalio demandé, cette liste, on l'attendait, mais j'ai le sentiment que la communication a été un peu bâclée autour de cette équipe des U23. Oui, écoutez, c'est le sentiment qu'on a eu parce que, effectivement, la liste était très attendue. Ouais. Vous savez pourquoi? Vous savez que c'est un tournoi olympique assez important. Tous les joueurs rêvent de participer à un tel tournoi parce que quand vous participez à une Coupe du Monde, forcément, votre valeur marchande Coupe du Monde et Jeux Olympiques augmente, oui. Le tournoi olympique de football, votre valeur marchande augmente. Et si on vous vend
si votre prix était 500 000 euros, forcément ça va monter, ça va monter. Ouais. Donc c'est pourquoi tous les agents des joueurs, même tous les clubs, sont... On a senti la guerre un peu de tout ce monde-là. Derrière cette liste, les agents de joueurs, les réseaux, on a le sentiment que tout le monde avait envie de voir un peu ses protégés dans cette équipe de Swallow Aïdara. Vous avez ce sentiment-là? Oui, effectivement. Cette bataille sur les réseaux sociaux, mais c'est pas possible. Hein? Oui, effectivement. Aujourd'hui, bon, vous savez, c'est aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, les choses ont changé. Les gens s'expriment beaucoup par les réseaux sociaux. Et puis, c'est vrai que ce tournoi-là est en train de gagner en cote. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde veut voir, tout le monde veut participer au JO. Absolument. On a vu la dernière édition en 2016 au Brésil. Remporté par le Brésil. Remporté par le Brésil. Et on a vu aussi par le passé ce que les Super Eagles en 1996 ont effectué. En 2000, avec Lyon, une table du Cameroun, Patrick Mboma. Donc aujourd'hui, tout le monde veut participer à ces Jeux. Et puis la Côte d'Ivoire, quand même, aujourd'hui, il est grand temps maintenant qu'on puisse faire des coups. À cette compétition. Je ne vous ai pas oublié, Adoumel. Non, je suis patient, vous le savez. Vous savez qu'on attendait cette liste. Oui. Sur le premier regroupement du 5 juin dernier, du côté de Songon, on n'a pas eu beaucoup d'informations. Là, est-ce que c'est sous la pression un peu que Swallow Aïdara a donné cette liste, a publié cette liste des U23? Est-ce que c'est sous la pression? Non, je ne pense pas du tout. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui militent en cela. Hein. Vous savez que établir une liste n'est pas chose aisée. Ouais. Aïdara, sur la liste des 22 en Égypte lors de la CAN, il a dû puiser pour conserver 13 à 14 joueurs. Donc, il y a le noyau qui est là. Maintenant, le reste, il faut observer quelles sont les retouches qu'on peut faire. Parce qu'entre-temps, il y a des joueurs qui sont en méforme. Il y a des joueurs qui, pour une raison ou pour une autre... Ça prend du temps. Voilà, donc ça a pris du temps. Puis avec cette histoire de Covid, il y a des gens, peut-être, je dis bien peut-être, qui ont contracté la maladie. Je n'affirme pas, mais je veux dire, la situation sanitaire est telle que, bon, dans certains espaces, bon, il y a des restrictions, ou bien qu'il y a des joueurs qui sont en train de négocier des contrats. Également. Oui, ils sont en train de négocier et tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Mais sinon, je ne pense pas que ça soit sous la pression. Maintenant, sur la préparation, vous savez que pour ces JO, il y a eu trop de problèmes autour de cette histoire. Donc, Aïdara a mis tout le temps pour ne pas se tromper. En tout cas, il peut se tromper, mais ne pas se tromper au maximum. Très bien. C'est-à-dire faire de telle sorte que la maille de manœuvre des erreurs soit moindre. Voilà. Et puis, il faut aussi souligner que vous savez très bien que face au refus de certains clubs de libérer certains joueurs, ouais. Donc les sélectionneurs, ce n'est pas seulement le cas d'Aïdara. Même en France. Même en France, même au Brésil. Je me souviens comme ça que le sélectionneur brésilien a été obligé de laisser Jefferson, la nouvelle recrue de Marseille, Marseille refuse de le libérer. Il y a des clubs qui ont carrément refusé de libérer des joueurs. Donc les sélectionneurs étaient obligés de reprendre des listes. Donc ça a compliqué encore la tâche de ces sélectionneurs. Précisons que les Jeux Olympiques, ce n'est pas une date FIFA. Donc c'est assez compliqué. Les clubs, souvent, font un peu de caprice par rapport à certains joueurs. Oui, c'est en cela qu'il faut avoir... quand vous avez un sélectionneur qui est dans le moule et qui est dans les... Je dirais, dans les coulisses, je veux dire, dans les... qui coopère beaucoup avec les clubs, bon, il y a une certaine facilité parce qu'il y a une certaine amitié, donc il y a des choses qui peuvent se décanter facilement. Mais quand vous avez un sélectionneur qui n'est pas trop près des entraîneurs des clubs, ça aussi, c'est compliqué. Non, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne t'ai pas me dire que Sylvain Ripoll, le sélectionneur français, n'est pas proche des clubs, mais il a été confronté à la réalité. Non, ce n'est pas... Il a été confronté à la réalité. Même le sélectionneur brésilien, André Suarez Jardim, a été confronté à la réalité, mais ils sont proches des clubs. Aujourd'hui, les clubs aujourd'hui mettent en avant leurs intérêts. Absolument, ouais. Mais bien sûr, les clubs ont toujours mis leurs intérêts. Non, ce que je vais te faire savoir, justement, tu dois être d'accord avec moi que plus vous avez une certaine proximité, plus les choses vont vite. Mais on est d'accord. Hein? Non, mais bien sûr, ils sont libres d'accepter comme ils sont libres de d'accord, refuser. Monsieur, on a compris. Donc, voilà. Maintenant, pour arriver au débat du jour, est-ce que justement, ce commando de 22 joueurs sera-t-il capable de défendre, mais valeureusement, j'ai envie de dire, les couleurs ivoiriennes à ces Jeux Olympiques? Soyez le demander. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de parler à ces gamins-là. Ils savent qu'ils doivent se décomplexer. Ils savent que ce tournoi-là est important pour eux. On n'a pas besoin de les motiver. C'est une compétition qui motive
naturellement le joueur. C'est comme quand tu participes à une Coupe d'Afrique des Nations ou à une Coupe du Monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif, honnêtement, moi je pense que nos garçons, cette équipe de Côte d'Ivoire est capable de relever le défi. Mon seul problème, le seul problème, c'est la préparation. Très bien. Parce que là, je regarde que la préparation a été bâclée. Bon, pour rester sur la liste en elle-même, il y a quand même des absents de taille quand même. Oui. Je vois que Sangaré Ibrahim, qui est un pion essentiel, qui est dans le groupe depuis longtemps, n'est pas sur cette liste. Ça pourrait être un assez grand problème quand même, connaissant la qualité du garçon, son apport depuis, oui, ça pourrait être un problème. On connaît tous la qualité de Sangaré Ibrahim, mais Sangaré Ibrahim, le PSV a refusé, carrément refusé. Absolument, ouais. Absolument refusé, donc c'est pas la faute d'Aïdara. Même Edgar Dakwa, qui était en délicatesse avec son club en Belgique, qui est revenu au Sporting Club de Gagnois, mais malheureusement pour lui, il s'est blessé. Il doit même subir une opération. Voilà, ce sont les garçons sur lesquels Aïdara comptait. Donc il était obligé de refaire la liste. Donc c'est pour vous dire que ce que je voulais dire, la préparation pour moi est importante. D'accord. Parce que quand tu dois jouer le Brésil, tu dois jouer l'Allemagne, même l'Arabie Saoudite, où je vois que Hervé René est capable de descendre dans l'arène, il faut bien se préparer. Mais malheureusement, la préparation a été bâclée. Et malheureusement, nos éléphants tôt ne vont pas affronter des sparring partners pour aller attaquer cette compétition-là. Et là, vous voyez, c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est dommage. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est un véritable serpent de mer. Oh. Non, mais c'est un véritable serpent de mer parce que les sélections, là, les jeunes, là, à part l'équipe nationale A, les autres sélections, ça n'intéresse pas les gens. Ouais. On back toujours, même les sélections de Charles, les sélections de jeunes, les cadets, les juniors, les olympiques, c'est toujours la même chose. Bon, très bien, on vous accorde. En dépit de ça, vous pensez quand même qu'on peut faire une belle compétition. Adoumel, je pense que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Soalio Diomandé. Vous avez même des craintes énormes concernant cette équipe de U23. Oui, mais il a dit une chose. Il a dit 2 plus 2 égale 4, mais pourquoi? Si il maintient que malgré tout, l'équipe peut faire quelque chose, donc il n'a pas à dire qu'il a des craintes. Moi, par contre, comme je le dis, j'ai des craintes parce que, vous savez, pour la préparation des JO de 2008, la Côte d'Ivoire s'est préparée, vous savez où? À livrer des matchs amicaux. D'abord, je dirais... un match amical en Corée du Sud, donc près de la Chine. Ensuite, il y a eu un tournoi pré-olympique qui a regroupé le Cameroun, les Pays-Bas, les États-Unis et la Côte d'Ivoire, donc qui étaient tous qualifiés pour cette compétition. Donc, il y a eu une très bonne préparation. Est-ce que vous voyez? Même pour aller à la CAN, de U23 toujours. En 2019 en Égypte. En Égypte, j'y étais. L'équipe s'est préparée au Maroc. Au frère de la princesse. Oui, comme souvent, tu vas avec le ministère des Sports. Donc ça, à ce niveau, non. Jamais je ne vais pas. Là n'est pas le débat. C'est toi qui vas au frère de Souri Diabaté. C'est pas moi. Non, c'est pas. Donc, vous voyez. Ok, non, allons-y. Non, c'est une précision. Au frère de la princesse. Oui. Bon, maintenant, quand tu vas avec le ministère. Moi, j'aime jamais voyager avec le ministère. Non. Ça, c'est une précision. D'accord, monsieur. Parce que donc, il faut tomber dans le mensonge. Merci. Alors que toi, tu vas toujours au frère de la princesse. Au frère de la fédération ivoirienne de football. C'est pas le sujet, ça. Adoumel, revenons sur la préparation. Vous dites l'équipe est en danger parce que la préparation est très mauvaise, c'est bien ça? La préparation est très mauvaise. Donc j'étais en train de parler de préparation, mais comme il aime les problèmes de personnes... Bon, non, je n'ai pas de problème de personne, c'est la précision. Voilà, c'est la précision. Oui, salut, on va avancer. Il faut arrêter la récitation. Non, mais non, c'est pas de la récitation, mais c'est une précision. On fait la princesse. Non, mais elle a dit, c'est mauvais. Non, vous n'êtes pas en train de te dire... Au frère de la princesse. C'est mauvais. C'est pas le sujet. Oui, mais c'est toi qui as le sujet. C'est une précision. Oui, mais comme toi, tu vas avec le ministère. Tu peux mettre la main sur le feu pour dire que tu n'as jamais voyagé avec le ministère. Monsieur, s'il vous plaît. Tu peux le dire. Monsieur, il faut arrêter de prendre les gens pour des enfants. Non. Le débat n'est pas là. Tu vois toujours avec la Fédération ivoirienne de football. Oui, depuis qu'ils ne sont plus là, tu es gris contre tout le monde. Voilà la pression qu'ils veulent donner. Voilà. Tu vois. Adoumel, allez, messieurs, on va calmer le jeu, on va poser le ballon. Et parler de nos U23, Soalio Diomandé, vous n'étiez vraiment pas obligé de le piquer. Oui. On va en rester là et revenir sur le débat. On va continuer notre émission. Allez-y, Adoumel. Depuis que j'ai commencé le métier, jusqu'en 2014, jusqu'en 2015, j'ai l'habitude des voyages. Je dis bien, j'ai l'habitude des voyages. U23. Donc, j'ai été à la CAN des juniors, de la CAN des seniors, de la CAN des cadets. Pas avec la fédération. Oui, bon, alors, il faut qu'ils comprennent. Je propose, messieurs, que nous regardions cette liste des U23, en commençant par les 3 gardiens. Ira Tapé Eliezer du Football Club de San Pedro, Ngoli Oupo Maxime
du Sol FC et en Côte d'Ivoire. Thierry Nicolas qui évolue du côté du Portugal. Pour les défenseurs, on a 7 défenseurs, donc avec quelques grands noms quand même, avec un certain Eric Bertrand Bailly. On a 6 milieux de terrain avec un certain Franck Kessié-Yannick, Max Alain Gradel. On a 6 attaquants également, dont Kader Keita, Keita Mori, Bayo Vakoum, Kwame Christian de la Fiorentina du côté de l'Italie. Messieurs, c'est du beau monde. Alors quand on regarde tout ça, cette belle liste, je reviens maintenant pour continuer sur notre logique du débat. Oui, vraiment dans la logique, oui. Sur la préparation à Doumel. Oui, donc je remarque que le sélectionneur a fait appel à 3 gardiens, 7 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Je crois que déjà, ça équilibre le nombre de 22. C'est une très bonne chose. Maintenant, parlons de la préparation. Tout à l'heure, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire, par le passé, comment la Côte d'Ivoire, par le passé, s'est préparée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation que d'aucuns qualifient de, je dirais, situation exceptionnelle, donc mesure exceptionnelle. Mais quand vous prenez le football en otage et que vous n'êtes pas capable... Qui a pris le football en otage? Non, c'est le comité de normalisation qui a pris le football. Non, okay. Ne soyez pas scandalisés. Je dis une chose. Une fois que vous avez pris ce football-là en otage, évidemment, et que vous ne maîtrisez pas les ficelles de ces compétitions. Donc le manque de préparation, c'est la responsabilité mais bien du sûr, colon. mais bien sûr. Oui, parce que c'est elle qui gère. C'est lui qui gère, c'est le comité, c'est lui qui gère la fédération actuellement. Bon, mais on n'a pas de préparation, mais quand même sur l'équipe de 2019, on a une ossature de 13 joueurs. Oui, bien sûr, mais cela ne suffit pas. Oui, mais cela ne suffit pas. Je dis bien, cela ne suffit pas. Est-ce que vous comprenez? Il faut des matchs amicaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu du tout de matchs amicaux, de matchs tests pour voir la forme des joueurs. Il y a des nouveaux. Vous savez, vous avez eu 13 à 14 anciens. Mais et les nouveaux? Comment va se faire, je dirais, l'intégration, etc. On va me dire que ce sont des professionnels. Bon, très bien. Mais attention, très bien. Il faut que dans ce genre de situation, ils aient quand même quelques matchs amicaux, voir la situation de jeu et puis... Pour travailler l'ensemble du groupe. Pour travailler l'ensemble. Ça lui demander sur ça. Ouais, sur ça, voilà. okay. Je voulais quand même rebondir sur quelque chose qui vient de dire qui est un peu trop grave. Parce que quand tu regardes bien, aujourd'hui, il faut le dire tout net, il faut qu'on ait le courage de le dire aussi, le comité de normalisation est face à la mafia des compétitions internationales. D'accord. Et aujourd'hui, les difficultés que nous avons, c'est la mafia qui entre en jeu. Quand vous dites mafia, vous faites allusion à qui? Mafia, il y a tout un monde ils ont l'habitude de... Ils ne sont pas forcément dans les fédérations, ils sont dans des structures tactiques qui, eux, mangent lors de la compétition internationale. Au détriment des sélections. Au détriment des sélections. Et aujourd'hui, souvent, les différentes fédérations qui se sont succédées sont en cours de connivence avec cette mafia-là. Et aujourd'hui, quand j'ai vu que le comité de normalisation a annoncé 42 millions pour la préparation des JO, j'ai dit à un de mes amis, ce comité de normalisation aura tous les problèmes. Parce que là, le comité de normalisation aura affaire à la mafia qui sévit. Est-ce que c'est ce qui justifie qu'il n'y ait pas une bonne préparation pour les Olympiques? C'est la responsabilité du comité de normalisation. Mais il y a un problème d'argent, il y a un problème de billets. Parce que pour le comité de normalisation, le match amical contre la France, la France devait prendre en compte les billets d'avion. Prévu pour le 8 juillet qui a été éliminé. Oui, le séjour. La Corée du Sud devait prendre en compte, les billets d'avion, le séjour, même le Japon. Et là, le comité de normalisation, dans son programme, met 42 millions. 42 millions. C'est peu. Bon, il est en train de dédouaner le comité de normalisation sur la préparation des éléphants. C'est quand même l'instance fédérale, la responsabilité lui incombe de bien préparer notre sélection pour aller à cette compétition. Mais naturellement, donc il appartient au comité de normalisation de prendre toutes les dispositions pour que l'équipe soit en condition. Parce que ce qu'il est en train de dire, qu'on relève 42 millions ou milliards, qu'on relève 12 milliards ou 2 milliards, ça, ce n'est pas le problème des Ivoiriens. Les Ivoiriens attendent que leur équipe soit bien préparée. Préparé dans les conditions qu'il faut. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je ne remets même pas en cause, je dirais, la compétence du sélectionneur, le niveau de l'entraîneur. Non, pas du tout. Les joueurs aussi sont valables, etc. Mais c'est le manque de compétition, de préparation efficiente qui peut permettre à l'équipe d'évoluer. Alors, pour être bien clair avec vous, oui. L'entraîneur est bon, l'effectif est bon, oui. Les sélectionnés sont bons, oui. Seulement le bémol, c'est le manque de préparation. Le manque de préparation. Vous avez un ministre des Sports qui est plus sur les réseaux sociaux, dans les journaux, chaque semaine, je veux dire tous les jours. Il fait une conférence de presse, on ne sait pas de quoi il parle. Et puis,
alors qu'on ne dégage pas les moyens. Très bien. Allez, on revient dans quelques instants. On prend la direction de Marcory. Retrouvez Mohamed Balo et ses hackers sur le sujet. Et oui, Roger, comme annoncé, Pacola et Archange sont autour de moi. Alors, Archange, est-ce que, avec cette liste annoncée par notre sélectionneur, les éléphants pourront aller au bout aux Jeux Olympiques? Bon, pour mon point de vue, les éléphants ont toute ma confiance jusqu'à la fin de cette compétition. Parce que nous avons des joueurs dans cette nation qui montrent leurs capacités au niveau du football. Donc, pour ces Jeux Olympiques-là, les Ivoiriens seront très loin. Non, moi, je dis à mon ami Akanja, c'est pas un tournoi de quartier. Tu je lui dis, c'est pas un tournoi de quartier. Un match là, un tournoi, avant d'aller dans un tournoi, il faut faire une préparation. On ne peut pas se lever le matin et dire non, bon, comme il y a trois anciens qui arrivent pour compléter les sports, on va partir comme ça, d'un état d'amusement. L'Allemagne, puis le Brésil. C'est pas de l'amusement, c'est pas de Tchongon, Robert. Ouais. Non, grand frère, c'est pas une histoire de Tchongon ou pas, mais nous sommes arrivés à un niveau où le football, il évolue. Et quand je vois une personne comme Eric Bailly en défense, je vois une personne comme Mas Gradel, qui a quand même une connaissance en matière de football. Je pense que nos éléphants iront très loin dans ce championnat-là. Et ça, c'est mon point de vue très, très important. Nous irons loin. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la fédération a préparé un match d'abord même, pour que les gens puissent se connaître entre eux-mêmes d'abord, avant d'aller jouer le tournoi? D'abord, il y a un petit qui jouait à Sassolo, Ahmed Junior Traoré là. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé dans la liste. Moi, je ne suis pas d'accord, quoi. C'est déplorable, quoi, à mon point de vue. C'est tout ce que je dis. Mais ils n'ont pas appelé tous les joueurs. On dit qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas appelé. Ça peut peser contre nous. Bon, je pense que, à ce que je sache, nous ne sommes pas des entraîneurs. L'entraîneur connaît son métier, il connaît ses choix en matière de football, en matière de joueurs. Donc, s'il ne fait pas appel à ce dernier-là, il sait pourquoi il ne veut pas compter sur lui pour ce Tokyo 2021. Donc, laissons l'entraîneur faire son travail d'entraîneur et nous, en tant que supporters, en tant qu'Ivoiriens, encourageons l'entraîneur, encourageons les joueurs, encourageons les Ivoiriens à aller jusqu'au bout de ce championnat-là. Ça, c'est mon point de vue et c'est ma décision finale. Bon, il y a un petit ici, je peux appeler un gars d'accord là. Qui joue au Mexique maintenant, il est à Gagnon là. Juste ne pas appeler là, il était très bon pendant la tournoi des sports là. C'est pas pour ne pas appeler ici. Mais c'est pas l'entraîneur, mais non, on le regarde, hein. C'est-à-dire qu'il a fait. Même s'il a appelé trois grands, c'est vrai. Mais moi d'abord, il faut un match amical pour que nous les Ivoiriens là, en faisant du match là, on pourra aller au bout, c'est ça, non? Ouais, on pourra mieux se préparer. Là, maintenant, à nous maintenant de notre avis, si l'équipe a été bonne, malgré la préparation. Voilà. D'accord, à très bientôt en tout cas dans l'heure des tchatchas, vous l'aurez compris, ils ne sont pas d'accord, ils ne seront sans doute pas d'accord. On souhaite bonne chance à nos éléphantaux. Merci à vous, mon cher Mohamed Balo. Je prends le commentaire de Martin Dan sur la page de la 3. Il dit ceci. Pour ma part, sur le papier, c'est du costaud avec le renforcement dans chaque compartiment avec Max-Alain Gradel, Kessié et Éric Bertrand Bailly. Maintenant, tout dépendra de la préparation et des objectifs qu'on s'est fixés pour le tournoi. Il est quasiment d'accord avec vous. Mauvaise préparation pour nos éléphantaux. Soyez demandé. Keita Aboubaka est absent, Amani est absent, Dakoua est absent. Il n'y a que 14 joueurs sur l'ancien groupe. Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que là, on n'a pas une nouvelle équipe, par exemple, pour aller à une nouvelle compétition? Écoutez, quand même, sur 22 joueurs, il y a quand même 14. C'est plus de la moyenne. Et puis, il y a eu quand même des renforts de choix. En défense, l'apport d'Éric Bailly ce sera déterminant. Dans l'entrejeu, Franck Kessie va apporter son expérience. En attaque, Mas Gradel, il y a deux champions d'Afrique, 2015. Ouais. Il y a un champion des cadets, 2013, Franck Kessie. C'est des gens qui connaissent la compétition, qui savent. Parce que moi, je pense, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Honnêtement, il ne faut pas avoir peur. Même quand je regarde l'équipe du Brésil, j'ai regardé les 22 du Brésil. Bon, il y a Diego Carlos du FC Séville, Matheus Cunha de Hertha Berlin, Daniel Alves qui a joué à Sao Paulo. Moi, je pense que, honnêtement,
Ils jouent tous dans le gros championnat quand même. Non, mais attends, mais nous aussi on joue. Et puis c'est le Brésil. Eric Bailly joue à Manchester aussi quand même. Hein? Franck Kessié aussi joue au Milan. Bon, on reviendra sur les adversaires. Non, j'arrive. C'est pour vous dire, il faut se décomplexer. D'accord. Aujourd'hui, on a une équipe qui est capable de rivaliser avec n'importe qui. Parce que c'est vrai que c'est une poule. On est tombé dans une poule dite de la mort. Il y a le Brésil qui est vainqueur de la dernière édition, l'Allemagne médaillée d'argent de la dernière édition. Mais il y a aussi, même les pays africains, quand tu regardes le groupe C où il y a l'Égypte, il y a l'Argentine, il y a l'Espagne, l'Australie. Le groupe A, il y a l'Afrique du Sud, le Japon, la France, le Mexique. Donc tous les pays africains sont dans des groupes difficiles. Maintenant, c'est aux pays africains. La nôtre est particulièrement difficile. Attends, mais quand tu as une poule aussi où il y a l'Égypte, l'Argentine, l'Espagne. Pourquoi pas? Attends, c'est une poule difficile. Allez, je prends un commentaire, celui de Ben Ibrahim. Il dit... On n'a pas besoin de grands joueurs pour remporter une coupe, plutôt une équipe équilibrée. J'ai foi en ces choix et souhaitons-leur bonne chance. Vous, Adoumel, vous n'êtes pas très serein par rapport à l'équipe, mais quand même, quand je regarde la défense et le milieu de terrain, même l'attaque, ben, les compartiments sont assez impressionnants. On a du beau coffre pour aller bien disputer, comme dit Soilio, cette compétition. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne remets nullement en cause la compétence de l'entraîneur et le talent des joueurs. Nous sommes d'accord. Je dis tout simplement que j'ai des craintes par rapport à la préparation. Parce que généralement, on dit, on joue comme on s'entraîne. C'est parce que vous êtes mal entraîné que vous jouez très mal. Si le problème n'est pas résolu, parce que le problème n'est pas résolu, nous n'avons même pas eu un match test. Ça, c'est grave. Pendant ce temps, même au niveau des primes olympiques, les propositions qui sont faites, par rapport à la motivation des autres pays, quand par exemple vous prenez le Maroc, qui fait des propositions pour une médaille d'or, 120 millions, pendant que vous proposez 10 millions, ben écoutez, on va dire... La différence est énorme, hein? Énorme, mais vous n'avez pas dit que Franck Kessié n'est pas un million. Mais on ne voit pas Franck Kessié, parce que peut-être qu'il est millionnaire ou multimilliardaire, ce n'est pas cela. Mais le petit qui est... Mais je dis à Doumel, Kessié, Gradel, Bailly et autres, Kwame Christian, sont capables de se mouler rapidement dans le groupe, avec leur expérience et leur vécu. Oui, mais bien sûr, mais avec qui? Ils ont un nouveau sélectionneur. Ce n'est plus avec Boumel, n'est-ce pas? Ils sont avec Aïdara. De toute façon, ça va, les choses peuvent, peuvent bien se passer, puisque ce sont des professionnels. Ils savent comment arranger tout ça, comme on le dit. Seulement. Mais mon problème, c'est qu'il n'y a pas de match test. Très bien. Et les gens, cette situation-là, peut-être... c'est une situation, je dirais, compliquée. Je suis d'accord avec vous. Parce que si vous n'avez pas de match test, pour que vous voyez en situation de jeu, ce n'est pas, vous allez à la compétition, c'est là que vous allez commencer par vous découvrir. Ça, c'est important. Vous parliez de la préparation. Il y a eu le premier G au mois de juin, début du mois de juin. Et là, la préparation commence, je crois, ce lundi 5 juillet jusqu'au 15 juillet. Mais à Songon, est-ce qu'on prépare une telle compétition à Songon? Ça lui demander. Non, c'est pas le cadre. Songon, c'est un cadre enchanteur. Mais le problème, c'est les sparring partners, les adversaires pour la préparation. Tu peux te préparer à Sol Béni, qui n'a rien envié à certaines installations, même en Europe. Mais ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est les adversaires. Parce que quand au départ, tu devais affronter la France, que ça a capoté, que tu dois affronter la Corée du Sud, que ça a capoté, que tu dois affronter le Japon, que ça capote, c'est problématique. Tu n'as pas te préparer contre... le Kono a donc échoué sur la question. Le Kono a donc échoué sur la question de la préparation. Tu n'as pas te préparer comme Yopo FC pour aller disputer un tel tournoi. C'est vrai que quand tu regardes, moi, c'est mon inquiétude, la préparation. Et il faut le dire tout net. Maintenant, l'équipe, les joueurs qui ont été appelés sont capables. A le potentiel. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on marque des coups. C'est vrai que tout à l'heure, il a parlé de médailles, mais en 1996, les Super Eagles, ils n'ont pas eu besoin de plusieurs médailles. Ils sont allés battre l'Argentine. Il y a eu Konko Kanou quand même, de gros joueurs quand même. Voilà, ils sont allés battre. Alors, il nous reste plus assez de temps, soit lui demander, il nous reste une minute d'émission sur les adversaires. Est-ce que ça pourra passer face au Brésil, face à l'Allemagne et un peu plus tard l'Arabie Saoudite? Le Brésil et l'Allemagne ont déjà gagné cette compétition, plusieurs fois finalistes, plusieurs fois médaille d'argent. Est-ce que ça pourra passer face à ces deux adversaires-là? Sur un match, tout est possible. D'accord. C'est le football. Il y a une seule vérité, c'est le terrain. Ces garçons-là, quand tu les regardes, moi, je ne vois pas Eric Bailly en train de trembler face à Diego Carlos du FC Séville. Honnêtement, je ne vois pas. Franck Kessié, je ne vois pas en train de trembler face à Daniel Alves, qui joue aujourd'hui à Sao Paulo, qui a plus de 35 ans. Moi, je pense que nos garçons sont capables de se sublimer et de tenir le coup. Adou, merci ça. Oui, moi, c'est l'objectif qu'on se fixe. Bon, quel est l'objectif? À entendre le sélectionneur, il dit que l'objectif, c'est de sortir d'abord des poules. Je dis que quand on a été en quart de finale déjà, il y a de cela quelques années, l'objectif doit être d'aller
dans le dernier carré, c'est-à-dire en demi-finale, et même viser la finale. La Côte d'Ivoire, les moyens, il faut que la Côte d'Ivoire se donne des objectifs. Et pour se donner des objectifs et pour pouvoir les atteindre, il faut qu'il y ait une très bonne préparation. Bon, ça, c'est déjà bâclé. C'est bâclé, ce n'est même pas la peine, c'est de l'à peu près. Il faut que les gens arrêtent, parce que je l'ai dit, c'est ce qui ne plaît pas à mon ami Choilio. Ouais. Et le comité de normalisation a pris le football en otage, malheureusement. Bon, maintenant, il paraît qu'il est... Oui, si. Pendant des années... Oui, mais pendant des années, les gens ont réussi à se qualifier et ils sont allés en quart de finale. Ça, c'était sous Jacques Anouma, je te rappelle ça. Je ne parle pas de Jacques Anouma. Je ne parle pas de Jacques Anouma. C'est Jacques Anouma qui a envoyé l'équipe aux Jeux Olympiques. Il a bien fait, on était en quart de finale. Maintenant, quand Idriss est venu et Sidi est venu, Sidi a réussi à qualifier l'équipe pour la CAN. On est d'accord. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.